Une pluie torrentielle donc et des dégâts considérables. Les Ardennes se remettent difficilement de ce nouvel épisode orageux. S'il est impossible d'arrêter le déluge, comment limiter les dommages? Reportage dans le Sedanais de Vincent Tollet et Daniel Samulzik. Dans cette rue de Donchery, les pelleteuses s'emploient à évacuer la terre charriée par l'orage et le revêtement de la chaussée arraché par la force des flots. Cette rue à flanc de colline a fait les frais des trompes d'eau tombées lundi après-midi. Plus de 50 mm en moins d'une heure, du jamais vu de mémoire d'habitants. Mais sur place, on s'interroge sur le pourquoi d'un tel torrent. Je pense aussi qu'il y a une question de... On déboise pas mal. Bon, j'ai vu qu'ils remboisaient, mais bon, qu'ils replantaient. Mais est-ce que ça suffit? J'en sais rien. On coupe les arbres partout, en haut, là-haut, à la Croix-Pio. On déforeste tout. Les arbres, ils pompent je ne sais pas combien de litres d'eau par jour. Maintenant, voilà, l'eau, faut bien qu'elle aille quelque part. Hein. Effectivement, juste au-dessus, au sommet du Mont Pio, les arbres manquent, des sapins arrachés récemment. Et un coup d'œil à l'autre versant est encore plus parlant, une coupe claire qu'il est difficile d'imaginer sans conséquence en matière de ruissellement. Le maire de la commune est dubitatif. Effectivement, la forêt est jeune. Il est possible qu'il y ait une partie de l'eau qui aurait pu être retenue, mais c'est tout au sommet. Et je ne crois pas que ça ait changé grand-chose dans le cadre de l'orage d'avant-hier. À quelques kilomètres, ce champ a été traversé par les flots. 2 bras qui ont chassé la terre et l'ont déversé sur la route et le village en contrebas. Le maïs, une culture très vulnérable, la plante exige un sol à nu qui laisse filer l'eau. La Chambre d'agriculture cherche des solutions. Là, en limite de parcelle, à partir du bois, on pourrait imaginer de recréer des choses qui puissent ralentir l'eau. Encore une fois, la ralentir, faire des fascines, faire des haies, faire des talus, faire des bandes enherbées, enfin ce qu'on veut, ce que les gens acceptent. Je pense que tout le monde a à gagner. Par contre, il faut que tout le monde se mette autour d'une table et puis ait envie de faire des choses, quoi. Car la solution est forcément collective. La plantation de haies dans les champs est coûteuse et peut exiger un remaniement des parcelles. Un travail de longue haleine, mais nécessaire, car les orages violents pourraient bien être de plus en plus courants.